Bonjour, donc aujourd'hui la leçon 13, j'achète des vêtements. Ok? Donc acheter des vêtements. Nous allons voir les verbes du premier groupe irréguliers. C'est parti. Alors, d'abord, voyons, nous allons comparer avec un verbe régulier. Donc le verbe régulier que tu connais maintenant parfaitement, c'est par exemple le verbe aimer. Donc on voit qu'il est régulier dans ses terminaisons et dans le radical. Maintenant, regardons le verbe acheter. Acheter des vêtements. Donc acheter, on voit que l'infinitif n'a pas d'accent. Acheter. Cependant, on voit que dans la conjugaison, c'est j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il apparaît un accent. Il y a un accent qui apparaît pour les personnes je, tu, il et il pluriel. Donc, ces 4 personnes sont irrégulières. Nous voyons par contre que au niveau de la terminaison, les terminaisons sont régulières. Donc, tous les verbes irréguliers au présent dans le premier groupe, seulement pour le premier groupe, à chaque fois qu'ils vont être irréguliers, ils vont être irréguliers tout le temps dans ces 4 personnes. Je, tu, il et il pluriel. Les personnes nous et vous restent toujours régulières. De plus, ils sont irréguliers uniquement dans le radical. Les terminaisons resteront toujours régulières. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un accent qui apparaît et cet accent, en fait, c'est pour une adaptation phonétique, ok? Et c'est pour pouvoir ouvrir le E. Donc, dans l'infinitif, on a acheté le E, comme ça, avec les lèvres rondes, comme ça, acheter. Et dans la conjugaison, j'achète, ça ouvre le E, avec cet accent grave. D'accord? Donc, j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. D'accord? Bien. En fait, on peut diviser ces verbes irréguliers du premier groupe en 4 groupes, en 4 classes, si tu veux. Donc, le verbe acheter, que l'on a vu, il y a un accent grave qui apparaît, mais après, il y a d'autres verbes qui, cette fois-ci, il ne va pas y avoir un accent qui va apparaître, mais il va y avoir une consonne qui va se doubler. Donc ici, c'est la consonne T. Ça peut être un T ou un L. Donc par exemple, le verbe jeter. Jeter, c'est mettre quelque chose à la poubelle. Quand on ne le veut plus, on le jette. Donc c'est jeter, l'infinitif. Jeter. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Donc, qu'est-ce qui se passe? La conséquence du doublage de la consonne, ça fait ouvrir le E qui est avant le T. Donc, ça fait donc je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. D'accord? Donc c'est un peu le même phénomène que pour le verbe acheter, mais au lieu de mettre un accent grave, on double la consonne. Autre famille. Espérer. Donc cette fois-ci, l'infinitif a un accent aigu. D'accord? Toujours. Et dans la conjugaison, l'accent aigu va se transformer en un accent grave. Donc espérer, ça veut dire avoir de l'espoir. Hein? Et j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent. Ok? Bien. Donc ces 3 premières familles sont un petit peu identiques. Tu vois que c'est une histoire d'ouvrir ou fermer le E. La dernière est un peu à part. Ce sont les verbes qui finissent en YER. Donc qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? C'est que le Y va se transformer en I. Donc ça nous fait, alors, envoyer, c'est comme par exemple envoyer une carte postale. Donc, envoyer, j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez,
ils en boivent. Ok? Bien. Donc maintenant, regarde. En fait, je t'ai classé tout cela dans une fiche que nous allons petit à petit faire ensemble et qui va nous servir pour résumer en fait la conjugaison du présent de l'indicatif. Donc pour l'instant, nous n'avons vu que les verbes du premier groupe, donc qui finissent en ER. Mais petit à petit, nous allons voir les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe et nous compléterons la fiche. Bien. Donc, nous avons vu les verbes réguliers, une seule base, ou radicale, et verbes irréguliers, deux bases. Donc, la famille de acheter, famille de jeter, espérer, ou type payer. Il y avait 4 familles. Bon. Donc, je t'ai résumé, je t'ai remis des conjugaisons. En rouge, là, je t'ai mis ce qui était irrégulier, ok? Et les terminaisons en noir, ok? En noir un peu plus foncé. Bien. Donc, cette fiche va te servir non seulement pour résumer et bien comprendre la conjugaison du présent, mais cette fiche va aussi te servir pour le vocabulaire. Parce que dans chaque famille, je t'ai mis d'autres exemples de verbes fondamentaux que tu dois connaître. Et donc c'est très pratique parce que les verbes, il y en a énormément. Et si je te donne une liste de 500 verbes, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas pouvoir tous les apprendre. Mais là, tu as un résumé des verbes vraiment fondamentaux. Donc par exemple, dans les verbes réguliers, je t'ai mis parler, chanter, marcher, regarder, etc. Bon, là, il y en a beaucoup, donc j'ai mis juste quelques exemples. Mais après, par exemple, dans la famille de type acheter, je t'ai mis lever, ou se lever à 8 heures le matin, par exemple. Donc ça peut être pronominal, ça ne change rien à la prononciation au niveau de l'irrégularité que nous avons vue. Peser, ou se peser, donc ça c'est se regarder sur la balance, combien de kilos on fait, 50 kilos, 60 kilos. Alors avec jeter, je t'ai mis appeler ou s'appeler, que tu connais. Épeler, donc Pierre, P-I-E-2-R-E, etc. Et projeter, ça peut être par exemple projeter des vacances, avoir un projet de vacances, d'accord? Ou projeter de la lumière. Bon. Tu peux utiliser un dictionnaire s'il y a des mots qui te manquent. Alors espérer, après, type espérer, donc avoir de l'espoir, mais il y a aussi répéter dans la même famille, ou compléter. D'accord? Donc tous ces verbes, ils se conjuguent comme espérer. Ok? Ensuite, payer, donc payer, donner de l'argent. Donc là, j'ai mis comme type payer, d'accord? Et tout à l'heure, nous avons vu pour cette famille le verbe envoyer, d'accord? Là, je t'ai mis type payer, donc qui se conjugue pareil que envoyer, appuyer, donc appuyer, c'est faire ça. Tutoyer, c'est quand je te parle de tu, par exemple, tu vas bien. Et employer une personne, ça veut dire faire un contrat et la personne devient un employé. D'accord? Ou ça peut être aussi le verbe dans le sens utiliser. Donc à chaque fois, je t'ai mis la conjugaison, ok, des exemples. D'accord? Tu as bien compris le fonctionnement? Bien, c'est très important, cette fiche, elle doit te servir de référence. Petit à petit, on va la compléter et tu devras absolument l'apprendre et la contrôler. Ok? Bien, je te laisse finalement avec un exemple d'un texte dans lequel tu retrouveras ce que l'on a vu dans la leçon. Ok? Surtout, tu dois absolument faire les exercices et aussi la partie expression. D'accord? Bien, on se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Je peux te tutoyer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je m'appelle Cyril Lavarin, j'ai 16 ans et je suis lycéen. Tu peux épeler ton nom de famille? Oui, Lavarin, L-A-V-A-R-I-N. Merci. Alors Cyril, tu aimes beaucoup la mode, les vêtements, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors tu achètes tes vêtements ou ce sont tes parents Ça dépend. Des fois, je m'achète mes vêtements, mais je n'ai pas assez d'argent pour me payer tous mes vêtements. Alors, d'autres fois,
ce sont mes parents qui m'achètent des vêtements. Alors, où est-ce que tu achètes tes vêtements? Dans des boutiques à Paris, mais aussi souvent, je les commande sur Internet. Et ils te les envoient rapidement? Oui, en 2 ou 3 jours environ. Mais tu as beaucoup de vêtements. Est-ce que tu jettes des vêtements parfois? Je ne jette jamais mes vêtements, mais je les donne à des associations bénévoles. Tu veux travailler dans la mode plus tard? Oui, j'espère être couturier, mais c'est difficile. Merci Cyril. De rien, au revoir.